Bonjour, je vous présente ma 908, la numéro 2. Donc vous pouvez voir qu'elle est très racée, très aérodynamique et c'est un plaisir d'être au volant et d'attaquer surtout sur ce circuit aux 24 heures du Mans. L'important c'est toute l'aéro. On a un splitter qui fait qu'on a beaucoup d'appui sur la voiture, beaucoup de charge et qui ne varie pas trop avec l'entrée, milieu et sortie des courbes. Ce qui fait que la voiture est très stable dans les courbes rapides et ici c'est très rapide puisqu'on est à 250 km/h de moyenne. On a une aéro spéciale Le Mans qui fait qu'on a une très bonne vitesse de pointe avec très peu de traînée et un bon équilibre. C'est un bon équilibre que trop d'appui qu'on ne peut pas utiliser. C'est plus une question de balance. C'est le splitter, comme je vous disais, c'est l'aileron avant en fait. Ça, c'est des petits écarts qui font qu'on a un petit peu plus d'appui en fait. On a plusieurs niveaux, on peut en mettre 2. Et là, on a vraiment le minimum pour Le Mans. En général, c'est la voiture avec laquelle on va rouler au niveau aéro. Après, on peut modifier aussi là. Cette partie-là, on peut ouvrir plus ou moins en fonction du grip du train avant. Si on veut plus d'avant, on ouvre encore plus. Si on en veut un petit peu moins, on ferme. Et c'est comme ça qu'on règle la voiture. Après, on peut régler la hauteur de l'aileron. Le flap supérieur, je le baisse, donc je vais plus vite en ligne droite, mais après l'auto est plus nerveuse dans les virages, il y a moins d'appui. Et la hauteur de l'équerre aussi qu'on peut changer pour avoir plus d'appui ou moins d'appui. C'est un équilibre en fait, c'est toujours ici un compromis entre la vitesse de pointe pour pouvoir dépasser en course, pour être assez vite par rapport à nos concurrents directs, et le grip en courbe en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller quand même très vite en ligne droite, mais surtout en courbe d'être facile, parce que si on conduit pendant 24 heures, qu'on a les fesses serrées, qu'on n'ose pas attaquer, c'est très dur et on peut vite commettre des erreurs. Donc on essaie toujours d'avoir une voiture confortable et on va essayer quand même d'avoir une bonne vitesse de pointe, mais pas la plus rapide que l'on puisse faire avec cette voiture. Bienvenue dans mon cockpit. Donc au volant, j'ai tous les boutons dont je me sers en course en fait en permanence. Donc pour démarrer le moteur, ça c'est le pit limiter pour ne pas dépasser 60 km/h. Ça c'est en cas de problème de boîte moteur. En fonction de ce que les ingénieurs nous disent, on peut modifier les essuie-glaces, les phares, pour faire appel de phare quand il y a du trafic devant. Si les Audi me gênent, je fais appel de phare. La radio pour parler avec mon ingé. Et après, c'est les anti-patinages et les réglages moteurs. Et le point mort. Et pour changer de page, qui est là, c'est éteint, mais on a plusieurs pages en fait, donc on a plusieurs infos importantes. Et après, là, c'est plutôt des boutons en cas de problème. Donc on a les phares, on a les pompes à essence, on a pas mal de choses. Pour la pluie, répartition de freins très importante. S'il pleut, on essaie de mettre des freins sur l'arrière pour ne pas bloquer trop les roues avant. Et même si on a de très bons pneus, on essaie d'être optimum toujours avec la répartition de freins. Là, je suis comme dans mon fauteuil à la maison, c'est la position idéale. Je suis parfaitement installé et j'ai une super visibilité. Quand je suis dans l'auto, je me sens vraiment très bien. Michelin, une meilleure façon d'avancer.